Alors aujourd'hui, je vais vous faire donc le tutoriel sur la photo que je vous ai mise sur Instagram et sur Facebook il y a 2 semaines. Il s'agit donc de la mini Pokéball avec le paysage en miniature à l'intérieur. Alors, pour celles qui sont très souvent sur YouTube, vous avez peut-être déjà dû voir une vidéo similaire. Elle est en anglais en revanche. Elle est sur la chaîne de Pins and Things. Donc si vous voulez aller la voir, il n'y a pas de souci, je vous mets le lien même en barre d'infos. Je ne m'en suis pas vraiment inspirée puisque je cherchais depuis longtemps déjà comment faire cette petite chose. Et au final, j'ai donc trouvé ces boules en plexiglas chez Cultura. Et j'ai commencé à faire donc un paysage en miniature à l'intérieur. Donc sa vidéo et la mienne ont le même thème, mais j'utilise des techniques totalement différentes. Puisque moi j'utilise surtout de la polymère pour faire donc ce paysage miniature. Et voici aussi donc la taille qu'elle utilise et celle que moi j'ai utilisée. Donc je me suis beaucoup plus embêtée à y faire puisque c'est évidemment en miniature. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, comme il m'a plu à moi de faire cette petite chose parce que franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec le tuto en espérant que ça vous plaise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai donc commencé avec des boules en plexiglas que j'ai trouvées à Cultura et je vais les peindre l'une des deux parties en blanc. Alors celle-ci c'est la grosse boule que vous avez vue tout à l'heure et ne faites pas la même erreur que moi, il faut peindre l'intérieur plutôt, c'est quand même un petit peu plus joli. Alors j'ai peint l'extérieur, c'est pas bien grave, vous pouvez aussi peindre les deux côtés au cas où si le côté extérieur se raye, il y aura toujours du blanc à l'intérieur. En mettant donc l'une des deux parties sur de la scrap clay, je vais ensuite fabriquer la base de mon décor. Puis je le passe au four et enfin je vais le recouvrir donc de pâte verte ici puisque j'ai besoin de verre pour faire de l'herbe. J'ai creusé aussi une petite rivière à l'intérieur avec de la pâte translucide bleue et j'ai fabriqué des arbres que j'ai cuits au pistolet à chaleur. Donc pour ce qui est des arbres, j'ai déjà fait un tutoriel sur l'esprit de la forêt pour le pour le concours de Elfine. Donc je ne vais pas vous refaire tout le procédé en fait. Je vous laisse tout simplement avec le lien de la vidéo pouvoir voir comment on fait ces arbres en coton. Avec une aiguille, je texture pour faire de l'herbe sur ma pâte verte. Puis dans des morceaux de pâte rouge et blanc, je vais venir gratter des petits bouts et je vais les placer donc sur mon herbe pour former des petites fleurs. Donc pas besoin de les faire en détail, il suffit d'avoir un petit peu de couleur dans l'herbe pour que ça fasse l'effet. Donc ensuite vous devez avoir à peu près ce résultat là. Vous faites bien attention évidemment que vos arbres ne soient pas trop grands et vous découpez ensuite des petits rochers dans de la pâte couleur granit pour obtenir une espèce de petit chemin de rivière autour de la rivière. Ensuite, il reste évidemment le plus dur. Donc, vu que mon globe est vraiment tout petit, je vais faire un minuscule évoli. Pour ça, donc, je forme une espèce de forme de goutte que je vais venir entailler un petit peu pour faire la forme de sa cuisse. Je vais rajouter même un petit bout pour faire un petit peu plus de relief. Et ensuite, je vais venir former sa queue, que je vais bien texturer à la base pour qu'elle tienne correctement au corps. Puis je vais la recourber sur elle-même pour que ça donne l'effet d'un petit évoli qui est couché et qui s'endort. Pour ses oreilles, je découpe dans un morceau de pâte marron aplati la forme des oreilles et je vais venir les pré-cuire. Alors pour la petite collerette de poils plus claire qui est là autour du cou, vous avez plusieurs solutions, soit celle que j'utilise maintenant, soit celle que j'ai utilisée donc pour le second évoli que j'ai fait puisque je l'ai recommencé 2 fois. Vous pouvez aplatir ce morceau de pâte sable et découper une espèce de forme d'étoile à l'intérieur pour que ça fasse comme l'espèce de touffe qu'il a autour du cou. Ensuite pour la tête, je prends une toute petite boule que je vais texturer légèrement en appuyant avec donc mon pinceau en silicone pour former le museau. Et je vais ensuite placer le tout comme il faut avant de venir planter les oreilles sur sa tête. Alors Evoli a aussi un petit peu de beige sur le bout de la queue, donc pour ça je viens tout simplement ramener des tout petits morceaux de pâte sable sur le bout de sa queue et je vais aussi venir former des espèces de tout petits colombins pour faire les espèces de motifs qu'il y a sur sa queue en forme d'étoile.
Au final, il ne restera donc qu'à cuire notre Evoli et ensuite à venir former ses œufs. Donc pour les yeux, j'ai fait au plus simple, c'est-à-dire des petits traits, comme s'il avait les yeux fermés en fait. Et j'ai aussi fait un petit mélange de noir et de marron pour mettre à l'intérieur de ses oreilles pour avoir un effet un petit peu plus foncé dans ses oreilles. Il ne reste plus qu'à le placer sur son plateau et à cuire le tout au four. Donc ne vous en faites pas pour les armes en coton et la colle qui est dessus, ça passe très bien au four. Une fois que tout est cuit, il ne reste ensuite qu'à coller bien évidemment tout le plateau à l'intérieur de la Pokéball. Donc j'ai utilisé ma colle créative, la même que j'utilise pour les armes en coton. Je le place à l'intérieur et ensuite je vais venir fermer ma Pokéball avec du scotch noir. Donc vous allez voir ici, voilà, c'est du scotch d'isolation électrique que vous pouvez acheter donc à Carrefour. Ça coûte, je crois, 1,50 € le rouleau. Et c'est très pratique. Donc moi j'ai trouvé la bande un petit peu trop large, je l'ai donc coupée un petit peu. Et ensuite évidemment il ne reste qu'à coller les deux morceaux de la Pokéball. Il ne reste ensuite qu'à faire les petits bitonio qu'il y a au milieu de la Pokéball. Donc pour ça j'ai utilisé deux morceaux de scotch que j'ai mis les uns sur les autres pour former une bande plus large tout simplement, pour pouvoir faire le gros rond en premier. Alors je ne sais pas pourquoi la vidéo est floue, je suis désolée. Elle ne voulait pas faire une mise au point à ce moment-là. Et ensuite j'en ai fait un tout petit avec des emporte-pièces tout simplement, et je l'ai peint en blanc pour faire le petit bitonio blanc qu'il y a au centre de la Pokéball. Voilà, ce tutoriel est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette petite chose. Je compte recommencer très prochainement avec donc la grosse balle que vous avez vue en début de vidéo et que j'ai commencé à peindre. Oups. Donc dans celle-ci par contre je comptais faire un Pokémon Feu avec un énorme volcan en plein milieu. Donc voilà, j'espère, je pense y arriver. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à la partager. Et sinon, n'oubliez pas que j'ai plein de petits items Pokémon sur ma boutique Etsy. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!